Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Chaque fois que vous êtes face à une situation, il faut toujours vous poser la question essentielle. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Par exemple, la communication de Vincent Aboubakar par rapport à André Onana. À qui profite le crime? Qui avait besoin de faire démontrer au peuple camerounais qu'eux, ils ont raison et que André Onana est simplement un gars mal élevé? Qui s'est retrouvé dans une situation de pression où il a voulu parler, mais faire parler quelqu'un? Quel est le lâche qui est parti se cacher derrière la bouche d'Aboubacar Vincent? Parce qu'Aboubacar Vincent avait un objectif dans toute sa communication, c'était de faire comprendre au peuple camerounais et au monde entier que André Onana est mal élevé, c'est un petit qui ne respecte pas le coach, et c'est quelqu'un que, à la limite, il peut venir, mais c'était ça son objectif, dans les paroles de Rigobert Song-Banak et de Samuel Eto'o. Eh oui, si on te demande à qui profite le crime, mon petit, il faut savoir que le crime profite à Rigobert Song-Banak et Samuel Eto'o. Alors, si tu réfléchis un peu, tu dois savoir que derrière l'invitation et la communication de Vincent Aboubakar se cache Rigobert Song-Banak et Samuel Eto'o. Ils avaient besoin d'un homme à succès. Vous savez, quand vous êtes en train de vous battre contre quelqu'un qui a le succès, quelqu'un qui gagne tout, c'est difficile que vous ayez raison. Comment un gars comme Rigobert Song-Banak, il perd tous ses matchs, il est un coach à 2 balles. À quel moment il pouvait avoir raison devant un André Onana qui est qualifié pour la finale de la Champions League, qui est champion d'Italie et tout et tout? Comment c'est qu'il pouvait avoir raison? Non, il était face au succès. Il avait besoin de succès et donc sa parole ne pouvait pas compter. Prenez le cas de Samuel Eto'o. Pareil. Samuel Eto'o, il ne gagne rien, le championnat à 2 balles, il monte, il descend, il est remis en cause et tout, patati. Ils avaient besoin de tirer sur André Onana. Pour pouvoir, ils avaient besoin de quelqu'un. Alors ils sont allés voir leur collègue, qui lui a des victoires, qui lui a le manteau du champion, qui lui porte la bague de champion en ce moment, et donc la parole peut porter. C'est l'homme qu'on appelle donc Aboubakar Vincent. Ok? En temps normal, Aboubakar Vincent n'avait pas à venir parler ça. Si on est dans une logique, Rigobert Song-Banak et Samuel Eto'o devraient sanctionner Aboubakar Vincent d'avoir porté les paroles du vestiaire et d'être allé parler de ça à l'étranger, alors que même au Cameroun, personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Vous n'avez pas honte, les gars? Je reviens toujours sur mes deux bonhommes, Rigobert Song-Banak et Samuel Eto'o. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous devez manager une équipe. Votre équipe, votre travail, c'est de créer l'harmonie. C'est de créer une équipe solide. C'est de créer un groupe humainement bon. Ce que vous êtes en train de faire, là, les manipulations que vous faites à l'intérieur, là, ça va vous permettre d'avoir un groupe humainement bon. Est-ce que des gens qui ont en charge des joueurs, qui doivent organiser un bloc solide, qui doivent créer l'amour, qui doivent créer la cohésion, qui doivent créer l'esprit d'équipe, est-ce que quand vous entendez Aboubakar Vincent, c'est quelqu'un qui est prêt à jouer avec André Onana à la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive? Parce qu'il faut aussi savoir que qu'est-ce qui est en ligne de mire? C'est la Coupe des Nations. Rigobert Song-Banak et Samuel Eto'o avaient besoin de prouver au peuple camerounais que même les joueurs sont contre André Onana. C'est une technique de Rigobert Song-Banak et Samuel Eto'o de démontrer au peuple camerounais que même les joueurs ne veulent pas d'André Onana, sont d'accord avec eux. Et ils ont choisi le capitaine. Ils ont choisi le capitaine. Ils lui ont dit que tu es le plus grand, le petit veut venir te voler la vedette. C'est toi-même le grand patron, le petit ne comprend pas. Il ne sait même pas qu'il n'est pas proche d'être capitaine. Non, je suis désolé. André Onana est plus proche d'être capitaine des Lions Indomptables que tout. Parce que c'est les performances. Capitaine des Lions Indomptables, c'est les performances. Là où vous avez entendu Vincent Aboubakar, est-ce qu'il a parlé comme un grand frère? Non. Non, non, non. Est-ce qu'il a parlé comme un aîné qui veut... Non. Il n'a pas parlé comme ça.
Il a parlé avec une logique claire, mettre son coéquipier qui est déjà dans les problèmes, qui ne le concerne pas dans les problèmes. Dans les problèmes. Et à quel moment? Quand le problème est déjà passé. Et que les deux personnes qui sont chargées prendre en charge l'équipe des Lions Indomptables croulent sur les défaites. Parce que Samuel Eto'o et Rigobert Song-Bana, leur deuxième nom, c'est défaite. Ils ne sont même pas sûrs qu'on va aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Du coup, ils commencent à chercher les coupables. Ils commencent à chercher comment ils vont faire pour s'en sortir. Dès qu'ils ont l'impression qu'on est focalisé sur eux, ils veulent créer l'affaire dans l'affaire. Parce que ce que vous voyez là, c'est une vieille affaire. En ce moment, on est en train de se demander comment on s'organise bien pour assurer la qualification pour aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Et André Onana, on ne peut pas être en train d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations et André Onana n'est pas là. Ce n'est pas normal. C'est quoi ce pays qui ne peut pas s'appuyer sur ses meilleurs enfants? C'est quoi ce pays qui ne peut pas, qui croit qu'il peut se développer sans s'appuyer sur ceux qui ont de meilleurs? Soyons sérieux, les gars. Donc, il ne s'agit même pas de vous. Je voulais juste vous dire que l'équipe nationale du Cameroun est dirigée exactement comme le Cameroun. Exactement comme le Cameroun. On entre dans la première phase, le président de la FEGAFOOT, en fait, comme dit son ami Vincent Aboubakar, il est mal entouré. Ça, c'est quand vous avez un dictateur à la tête de votre organisation. Dès que vous avez un dictateur à la tête de votre organisation, il n'est jamais responsable de rien. Voilà Pomba. Il a les mêmes ministres depuis 20 ans. Les mêmes DG depuis 20 ans. Ils sont accusés de vol depuis 20 ans. Ils ne les enlèvent pas. Mais les gens ne font que dire que c'est l'entourage qui n'est pas bon. Voilà Samuel Eto'o. Il remplit la FECAFOOT de ses amis. Il a un coach qui ne sait même pas lire. Il a viré un coach. On perd l'argent et tout, mais on dit que Samuel Eto'o, il est bon. Mais c'est son entourage qui n'est pas bon. Non, je vous en prie, les enfants. Lorsque tout votre entourage n'est pas bon, ça veut dire que le problème, c'est vous. Lorsque tout votre entourage n'est pas bon, ça veut dire que le problème, c'est vous. Vous ne savez pas créer une équipe saine. Vous ne pouvez pas donner aux gens ce que vous n'avez pas. Mais vous avez un président de la FECAFOOT et un coach qui aime le Congo-Ça. Ils aiment le Congo-Ça. C'est ça leur problème. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas de bons Camerounais, de bons joueurs. Non, ils ont soif de lumière. Ils aiment le Congo-Ça. Il leur manque la grandeur. Il leur manque la grandeur. C'est deux petites personnes bas de gamme. Bas de gamme. Et je vous dis toujours que si tu n'es pas un grand coach, tu ne peux pas manager de grands joueurs. Si tu n'es pas un grand président, tu ne peux pas manager une grosse fédération de football. Si tu ne connais pas avaler, mettre en avant le pays, pas toi, alors là, tu vas comprendre. Et là, il faut faire la différence entre la sélection nationale et les équipes que les gens partent à entraîner. La sélection nationale joue avec les joueurs du pays. Donc, ça a d'autres éléments que ça prend en compte. Les équipes de championnat là-bas, là, vous pouvez aller prendre qui vous voulez, qui vient de n'importe quel pays. Ça demande beaucoup plus d'intelligence. Ça demande beaucoup plus de citoyenneté. Ça demande beaucoup moins d'égocentrisme. Et ces gars, c'est des super égocentriques. Là, ils ont créé encore une autre affaire. Et je vous dis que vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça va rendre encore notre participation à la Coupe d'Afrique des Nations très compliquée parce que les deux égocentriques ont décidé qu'ils vont démontrer aux gens qu'eux, ils ont toujours eu raison. C'est les autres qui ont eu tort. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, André Onana était Vincent Aboubakar n'était que la bouche de Samuel Eto'o et de Rigobert Song-Bana. Quelle honte. Quelle honte. Celui qui n'est pas content, il ne met pas un like. Parce que c'est ça qui est la vérité. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée. C'était papa.